Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Le président Alassane Ouattara est encore dans le Nzi. La visite d'État qu'il a entamée depuis mercredi dernier dans la région prendra fin ce samedi au stade Koné-Samba Ambroise de Dimbokro, où le chef de l'État animera un grand meeting. Un meeting suivi d'une conférence de presse de fin de visite d'État. Nos reporters sont toujours mobilisés pour vous faire vivre cette visite comme si vous y étiez. Hier, c'était l'étape de Bokanda. Le département s'est mobilisé pour accueillir le chef de l'État. Le président Alassane Ouattara a pris l'engagement d'apporter le progrès dans la ville. Il a promis, par exemple, le bitumage de l'axe Dimbokro-Bokanda à Nanda, en plus de l'axe Bokanda-Kwasi-Kwasikro, au grand bonheur, bien sûr, des populations. Le reportage de Viviane Haïma tout à l'heure dans le 13h. Mais d'ici là, nous allons y retourner. Retourner donc à Bokanda, où la mobilisation hier était totale selon notre reporter. À Bokanda, personne n'a voulu se faire compter cet événement historique. La population prit d'assaut le stade de la ville pour écouter le chef de l'État. Rue et domicile vides, magasins fermés. Où se trouvent les populations de Bokanda ce vendredi matin? C'est évident, elles sont au quartier commerce ou au stade. Pour voir de très près le président de la République. Ce matin, on a abandonné nos villages, nos maisons, nos activités pour venir accueillir le président. Voilà, donc c'est pourquoi on est là. On ne peut pas être à la boutique pour accueillir le président, ni à la maison pour accueillir le président. Voilà, c'est ce pourquoi nous sommes là et vous-même vous le voyez. À son arrivée, c'est une communion totale entre le chef et son peuple. Avant de s'installer dans la loge officielle, le président de la République fait le tour du stade à pied pour partager des moments de chaleur avec cette population. Bokanda marque l'avant-dernière étape de cette tournée de la région de Nzi. L'apothéose est prévue pour le samedi 28 septembre. Elles étaient très attendues par les femmes de la région du Nzi. La première dame, Dominique Ouattara, a remis hier vendredi après-midi des chèques du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, aux femmes de la région du Nzi qui s'impatientaient de recevoir la première dame. Dominique Ouattara avait à ses côtés son époux, le président de la République. Elle a annoncé une augmentation de 500 millions de francs CFA de la dotation du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, ce qui porte à 1 milliard de francs CFA l'enveloppe destinée aux femmes du Nzi. La première dame a également fait des dons d'une valeur de 500 millions de francs CFA aux différentes couches de la population des 3 départements de la région du Nzi. Allons-y à l'international. Au Sénégal, pour commencer, l'inauguration de la mosquée Massalikul Jinan, les chemins du paradis, gigantesque mosquée de la confrérie mouride à Dakar, a eu lieu hier vendredi. Événement religieux et politique puisque le président Macky Sall et l'ex-chef de l'État Abdoulaye Wade, en rupture depuis la condamnation de Karim Wade, ont participé ensemble à la grande prière. L'ouverture officielle a fait la une de toute la presse et rassemblé des milliers de fidèles venus de tout le pays. Les obsèques de Robert Mugabe connaissent un énième rebondissement au Zimbabwe. Contre toute attente, l'ancien président ne sera finalement pas enterré au champ des héros de la nation, mais dans son village de Kutama, dans le district de Zwimba. Le rapport de force aura finalement tourné au dernier moment en faveur de la famille de l'ancien président et notamment sa veuve, Grace Mugabe. Pourtant, à la suite des funérailles nationales, il y a 2 semaines, Emerson Mnangagwa avait obtenu que Robert Mugabe repose aux côtés de sa première épouse, Sally Mugabe, au champ des héros de la nation, un monument construit près de la capitale pour offrir une dernière demeure à ceux qui se sont battus pour la libération du pays. L'élection présidentielle se déroule ce samedi 28 septembre en Afghanistan. Il y a 16 candidats en lice et 2 favoris, l'actuel chef de l'État Ashraf Ghani et son premier ministre Abdullah. 10 millions d'électeurs doivent les départager. 5 000 bureaux de vote sont ouverts et 72 000 hommes doivent surveiller ces lieux de vote. Mais on ne sait pas le nombre d'électeurs qui oseront se déplacer malgré les menaces de talibans qui ont appelé à boycotter
le scrutin. Avant de terminer ce Flash Info, je rappelle que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, se trouve toujours dans le NZ. La visite d'État qu'il a entamée depuis mercredi dernier, 25 septembre, se poursuit dans la région et elle se prendra fin ce samedi au stade Koné-Samba Ambroise de Dimokro où le chef de l'État animera tout à l'heure. Vous le voyez en images, ces images sont donc en direct. Le chef de l'État animera un grand meeting, un meeting suivi bien sûr d'une conférence de presse de fin de visite d'État. Nos reporters y sont, vous le saurez tout à l'heure, davantage tout à l'heure donc à 13h dans le journal.